Ceux qui acceptent Jésus comme le Seigneur le considèrent comme le propriétaire de tout ce qu'ils sont et de tout ce qu'ils ont. La famille Mpofu ne fait pas exception. Éleveurs de bétail au Zimbabwe, ils croient que même si les fonds provenant de la dîme et des offrandes ont des buts différents dans le plan missionnaire de Dieu, les deux ont une importance égale et doivent être apportés ensemble. Ils savent que, à l'époque de Malachi, le Seigneur avait invité son peuple à revenir à lui, car celui-ci s'était détourné de lui dans les dîmes et les offrandes. Malachi 3, verset 8. Dieu s'attend à ce que les deux, dîmes et offrandes, lui soient régulièrement apportés à chaque bénédiction matérielle accordée à ses enfants. Alors, mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je ne déverse pas sur vous les bénédictions en abondance. Malachi 3,10. La famille Mpofu sait qu'apporter les dîmes et les offrandes ne doit pas être motivée principalement par l'émotion du moment, la sympathie pour les projets missionnaires ou pour les dirigeants, ni même par des appels de l'Église, mais qu'elles doivent plutôt être considérées comme un acte d'adoration qui doit toujours être accompli après que Dieu ait envoyé un revenu ou une augmentation du revenu. En rendant à Dieu la dîme de leur troupeau et en même temps en apportant un taureau en offrande, la famille Mpofu a encouragé les anciens de l'Église qui les visitaient et qui venaient chercher les animaux. Et ils ont aussi attiré l'attention de leurs voisins et des autres membres de l'Église. Encouragés par leur exemple, de nombreux autres se sont engagés à donner de manière semblable en rendant en même temps les dîmes et les offrandes de promesse ou offrandes régulières après chaque bénédiction financière et comme acte d'adoration. Leur manière de donner fait une différence non seulement sur le plan local, mais aussi dans le monde entier. C'est au Zimbabwe que se trouve l'université de Solusi, célèbre institution adventiste qui a été soutenue financièrement par les dons apportés dans un esprit de sacrifice par des millions de croyants au niveau mondial. Mais les défis auxquels doit faire face la région de l'Afrique australe et de l'océan Indien, dans laquelle est situé le Zimbabwe, sont immenses. Malgré une longue histoire de croissance de l'Église, de nombreux membres doivent faire face à des difficiles problèmes financiers. C'est là qu'interviennent nos offrandes de promesses. Lorsqu'elle est répartie telle qu'est suggérée par le plan des offrandes combinées, elle apporte l'espoir et aide l'Église à croître non seulement sur le plan local et régional, mais aussi dans quelques-uns des territoires les plus difficiles du monde. Aujourd'hui, en rendant notre dîme et notre offrande de promesses, nos offrandes régulières et systématiques, suivons l'exemple de la famille Mpofu, en apportant ensemble nos dîmes et nos offrandes comme un acte d'adoration. Mettons nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.